Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Boire les eaux de notre citerne. Lisons 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'Institut d'enseignement supérieur Union offre un cours intéressant intitulé Richesse et pauvreté. Ce cours se penche sur les deux solutions extrêmes et possibles pour combler le fossé entre ces deux conditions. Il considère la perspective chrétienne et la perspective sécularisée. L'une comme l'autre en arrive à une conclusion similaire. De nombreux individus ont de bonnes intentions, mais empirent souvent les choses sans le savoir. Il se trouve que ceux qui font bouger les choses pour soulager la pauvreté sont ceux qui jouissent d'une éducation supérieure et d'une formation spécifique. À la fin de ce cours, je me suis sentie coupable et confuse. Si je n'étais pas suffisamment instruite pour contribuer à l'éradication de la pauvreté, de quelle façon alors étais-je censée être une bonne gestionnaire pour Dieu? Après avoir retourné cela dans ma tête pendant quelques mois, me demandant si je devrais échanger ma concentration actuelle contre quelque chose impliquant la justice sociale ou au moins faire davantage de travail bénévole, j'ai fini par tout mettre de côté et passer à autre chose. Je pense que ma réaction à ce cours reflète celle de nombreuses personnes à l'appel à la gestion chrétienne de la vie. Nous ignorons les problèmes où nous investissons argent et effort dans tout ce qui semble être une bonne cause, quels que soient les résultats. Notre idée de la gestion chrétienne est bien souvent inatteignable. Nous découvrons dans la Bible des recommandations d'aider les veuves et les orphelins, de prendre soin de la terre, mais nous les interprétons inconsciemment comme signifiant que nous devons nous occuper de tous les problèmes de la terre. Ne sachant pas où commencer, nous nous sentons tout de même obligés de faire quelque chose. Nous pouvons faire du bénévolat pour des choses pas si bonnes que cela, ou donner à des organismes caritatifs dont nous ne savons strictement rien. D'où tirons-nous une telle vision de la gestion chrétienne de la vie? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Si nous lisons plus attentivement notre Bible, nous verrons que Dieu ne nous demande pas de nous charger des problèmes du monde entier. Jésus a déjà fait cela. Il a plutôt donné à chacun une œuvre spécifique à faire et des dons spécifiques pour s'en acquitter. Un travail peut sembler très différent de nôtre, ou un individu peut commencer son œuvre à une période de vie différente de nôtre. La clé, c'est de ne pas nous laisser distraire par des responsabilités et une œuvre qui ne viennent pas de Dieu. Dans nos conversations avec Dieu et probablement avec des gens qui nous connaissent bien, nous pourrons découvrir la gestion chrétienne à laquelle il nous a destinés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.